Thomas Soto. L'euro est trop fort. Manuel Valls l'a regretté dans son discours de politique générale. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. La grande nouveauté, c'est que la Banque Centrale Européenne, la BCE, le dit désormais elle aussi. Et ça c'est un vrai tournant, Nicolas. Tournant majeur, une rupture. Enfin, la BCE fait comme les autres banques centrales. Enfin, elle s'occupe de taux de change et elle monte au créneau quand ça ne va pas. Or, je le rappelle, l'euro a gagné 10% depuis l'été 2012 par rapport aux principales monnaies avec lesquelles nous faisons du commerce. C'est très pénalisant, l'euro est trop fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la BCE, Nicolas? Jusque-là, elle répétait en boucle comme un dogme que le taux de change de l'euro, c'était pas son affaire. Oui, alors deux raisons. Technique d'abord, quand l'euro monte, ça fait baisser les prix des produits importés. Or, au point où nous en sommes, on risque carrément de basculer dans la baisse des prix généralisée, dans la déflation, ce qui est catastrophique pour l'économie. C'est ce qui se passe au Japon depuis des années. Puis, il y a une autre raison plus politique. L'euro fort ruine les efforts de compétitivité énormes que font les Européens. Exemple, quand les salariés de PSA acceptent un gel des salaires, et il y a plein d'autres exemples comme ça, ce sont de gros efforts de compétitivité. Or, ils sont anéantis aussitôt. Quand l'euro grimpe, faire baisser l'euro, c'est éviter que la marmite sociale de l'Europe n'explose. Et à quelques semaines des élections européennes, la BCE veut éviter un réflexe anti-euro. Alors, il y a quand même un léger hic, Nicolas. C'est qu'en principe, la BCE n'a pas le droit d'agir sur les taux de change. Les traités l'interdisent. Et puis les Allemands, nos amis allemands, eux, n'ont pas du tout envie que l'euro baisse. Ça leur va bien, l'euro fort. Oui, vous mettez le doigt sur un problème de fond. La BCE a été conçue comme un clone de la Bundesbank, la banque centrale allemande, c'est-à-dire inadaptée pour gérer l'ensemble des pays de la zone euro qui ne sont pas des clones de l'Allemagne, vous l'avez remarqué. Donc, quand on préside la BCE, on est obligé de tricher avec les règles, puisqu'elles sont mal fichues. Et heureusement, Mario Draghi est un maître absolu, un génie de la triche. Il a triché une première fois pour sauver les banques européennes en 2011, et il a évité des faillites en chaîne qui auraient fait sauter la zone euro. Il a triché une deuxième fois en menaçant de racheter de la dette des États, ce qui est interdit. Ça a ramené le calme sur les marchés. Il triche maintenant en s'attaquant à l'euro fort. Je dis bravo maestro Draghi, continuez comme ça. Les encouragements de début de semaine, même si après les mots, on attend les résultats. Pour l'instant, je regarde, il faut toujours un peu plus $1,38 pour avoir 1 euro. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas. À demain.